Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir différentes façons de définir les suites numériques avec des notations mathématiques appropriées. Dans la précédente vidéo, on a vu qu'une suite numérique, c'est un ensemble ordonné de nombres et qu'elle doit être définie de façon précise afin de pouvoir trouver tous les nombres de la suite ou en parler sans équivoque. Comment faire alors pour définir précisément une suite numérique mathématique, c'est-à-dire de telle façon que la définition permette de connaître tous les nombres, on dira les termes, de la suite. Voici quelques suites numériques bien définies. Je vous propose d'essayer de trouver les 6 premiers termes de chaque suite, puis tenter de trouver le 77e terme de chaque suite. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour faire vos recherches et vos calculs, et ensuite remettre la vidéo en route pour avoir les explications. Vous êtes prêts? Voici la correction. Petit a. Les nombres de la suite sont les images des nombres entiers positifs par la fonction définie par f de x égale x moins 8 tiers au carré moins 2. Les nombres entiers positifs, ça commence à 0. Il me suffit donc de calculer f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 et f de 5. Pour cela, je remplace x par 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 dans la formule de f et je trouve les résultats. L'avantage d'avoir ainsi une suite définie par son terme général, c'est qu'il est possible de trouver directement la valeur de n'importe quel terme, ici, par exemple, du 77e terme. On fait simplement attention que le premier terme correspondait à f de 0, donc le 77e terme, c'est f de 76. Je remplace x par 76 dans la formule de f de x et je calcule le résultat, 48 382 neuvièmes. Dans la question B, la suite est construite un petit peu différemment. Le premier nombre est donc 31, puis on enlève 4 à chaque terme pour trouver le suivant, et ainsi on va pouvoir trouver les 6 premiers termes. On trouve ainsi 27, puis 23, puis 19, puis 15, puis 11. On pourrait continuer ainsi. On remarque qu'ici, la suite est donnée par une formule de récurrence, c'est-à-dire que pour trouver un terme, il faut connaître le terme d'avant et lui enlever 4. Pour se repérer dans la suite et savoir à quel moment on atteint le 77e terme, il peut être pratique de numéroter les termes. Ainsi, on peut donner un nom à la suite, par exemple B, et pour éviter d'écrire premier terme de B, deuxième terme de B, troisième terme de B, et ainsi de suite, on peut utiliser une écriture en indice pour dire de quel terme on parle. On notera par exemple B1 pour le premier terme, B2 pour le deuxième terme, B3 pour le troisième terme, et ainsi de suite. Ici, vous remarquerez que le numéro du terme est mis en indice, c'est-à-dire en petit, en bas à droite. Il est en dessous de la ligne d'écriture. D'ailleurs, en utilisant cette notation, on va pouvoir dire que pour tout entier n non nul, si je connais la valeur de b indice n, il suffit que je lui enlève 4 pour trouver la valeur de b indice n plus 1, c'est-à-dire du terme suivant. Ceci s'appelle une relation de récurrence. On prendra d'ailleurs l'habitude de la noter en abrégé, pour tout s'écrivant avec ce symbole qui ressemble à un A majuscule à l'envers. Entier n non nul, on dira n qui appartient aux entiers naturels sans 0, donc n étoiles. Enfin, pour trouver le 77e terme, donc ici B77, je peux remarquer que je peux simplifier le calcul plutôt que de faire toutes les étapes jusqu'à B77. On est parti de 31, et à chaque fois qu'on avançait d'un rang, on enlevait 4. Donc pour aller à B77, on est parti de 31 et on a enlevé un certain nombre de fois 4. Est-ce qu'on a enlevé 77 fois 4? Non, car lorsque le rang était 1, on n'avait pas encore enlevé 4. Et lorsque le rang était 2, on n'avait enlevé qu'une seule fois 4. Lorsque le rang était 3, on avait enlevé 2 fois 4. Donc lorsque le rang est 77, on a enlevé 76 fois 4. Ce qui nous donne un résultat de moins 273. Ici encore, il a été facile de trouver le 77e terme, car on a été capable de trouver le terme général grâce à la formule de récurrence et au premier terme. Pour dire que c'est la suite, on met des parenthèses autour,
la suite Bn est définie par à la fois le premier terme, ici B1 égale à 31, et la relation de récurrence. Pour tout n entier naturel non nul, Bn plus 1 est égal à Bn moins 4. Il faudra être bien rigoureux sur le fait de mettre les indices en petit à droite du nom de la suite et en dessous de la ligne d'écriture. Continuons avec la question C. Le premier nombre est moins 2 et on ajoute 1 pour obtenir le suivant. On obtient donc moins 1. Puis on ajoute 2 pour obtenir le suivant. On obtient donc 1. Puis on ajoute 3 pour obtenir le suivant, et ainsi de suite. Les 6 premiers termes sont donc moins 2, moins 1, 1, 4, 8 et 13. Si on utilise, comme tout à l'heure, l'écriture indiciaire, on pourra écrire C1 égale moins 2, C2 égale moins 1, et ainsi de suite. Donc, cette suite est également définie par récurrence, mais le nombre à ajouter dépend du rang de la suite où l'on se trouve. Pour la définir mathématiquement, il va donc falloir faire bien attention aux indices. En fait, à chaque rang, on ajoute le numéro du rang. Cela nous permet de noter la relation de récurrence qui permet de construire la suite. Pour tout entier naturel, non nul, car les rangs commencent à 1, on trouve le nouveau terme en prenant l'ancien terme plus son rang. Autrement dit, C indice n plus 1 est égal à C indice n plus son rang n. Et c'est là qu'il va falloir être très attentif sur l'écriture indiciaire. En particulier, ici et ici, on a n plus 1 et n qui sont en indice, donc écrits en petit en dessous de la ligne d'écriture. Alors que ici, n est à sa taille normale, écrit sur la ligne d'écriture, et sa valeur sert dans le calcul. Attention, pour définir correctement la suite C, on écrira Cn entre parenthèses, avec 2 points pour dire qu'on est en train de définir la suite, et on pense à donner le premier terme, ici C1 égale moins 2. Notre problème maintenant, c'est de réussir à trouver le 77e terme, c'est-à-dire C77. Car pour le trouver, il faudrait que je prenne C76 et que je lui rajoute 76. Mais je ne connais pas la valeur de C76. Alors pour trouver C76, il faudrait que je calcule C75 et que je lui rajoute 75. Mais je ne connais pas C75, et vous voyez bien qu'il va me falloir calculer tous les termes pour pouvoir parvenir à C77. Ce serait assez long, et pourtant il ne paraît pas simple de trouver ici le terme général de la suite. Alors, en attendant de savoir utiliser la calculatrice en mode suite, on peut tout à fait s'en sortir avec un tableur. On crée donc un fichier de tableur. Dans la première colonne, on va inscrire les rangs, 1, 2, 3, et puis je sélectionne ces cellules et je tire vers le bas. Ceci représente le rang de chaque terme. Puis, je remplis le premier terme, ici c'était moins 2, et j'indique au tableur comment fabriquer le terme suivant. On commence toujours le calcul avec égal, et ici, pour trouver le terme suivant, je fais le terme précédent, donc la cellule du dessus, plus son rang, c'est-à-dire la cellule située juste à sa gauche. Il n'y a pas de symbole $, car je souhaite que la formule s'adapte à chaque ligne. Ensuite, je clique sur la poignée et je descends jusqu'à la 77e valeur. Puis je relâche. Je peux trouver rapidement ici que la valeur que je cherche est 2924. De cette vidéo, que faut-il retenir? Tout d'abord, qu'il y a plusieurs façons de définir une suite. Et celles qui nous intéresseront en particulier cette année, ce sont la définition en utilisant le terme général et la définition par récurrence dans laquelle il faut donner le premier terme et une formule de récurrence. D'autre part, il peut être intéressant de trouver le terme général quand on connaît une définition par récurrence. Cela permet de calculer un terme lointain de la suite. Parfois, c'est très simple, comme dans la suite B.
et parfois c'est totalement impossible. On verra aussi qu'il est parfois nécessaire de trouver, au contraire, une relation de récurrence quand on connaît une formule explicite. Cela pourra par exemple nous aider pour trouver les variations d'une suite. Retenons aussi la notation indicaire. Elle permet de se repérer plus facilement et d'exprimer clairement le terme général d'une suite ou une relation de récurrence. On l'utilisera en particulier pour définir les suites en commençant par le nom de la suite entre parenthèses, cela signifie la suite tout entière, 2 points, qui signifie est définie par, et on donne ensuite le terme général correctement quantifié. De même, pour une relation de récurrence, on pensera bien à donner le premier terme et la relation de récurrence correctement quantifiée. Il faudra absolument faire attention au vocabulaire. Nème terme, terme de rang n, ça ne veut pas toujours dire la même chose lorsque n commence à 0. Et il faudra être très attentif aux notations indicaires pour ne pas confondre le rang d'un terme dans le nom du terme avec le rang d'un terme dans un calcul, comme par exemple dans la suite C. Cn plus 1 est égal à Cn plus n. Les indices sont en petit, à droite du nom de la suite et sous la ligne d'écriture. Dans une prochaine vidéo, on verra comment étudier les variations d'une suite. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.